Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter un conte parmi mes contes les plus préférés depuis mon enfance. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour faire un voyage de rêve avec moi? Allez, c'est parti. Le conte s'appelle Les 12 princesses. Il était une fois un roi qui avait 12 filles, toutes plus jolies les unes que les autres, et un étrange sujet d'inquiétude. Chaque soir, quand les 12 princesses allaient se coucher, leurs chaussures étaient en parfait état. Mais chaque matin, quand elles venaient prendre le petit déjeuner, leurs chaussures étaient toutes trouées. Cela finissait par coûter cher. Pourtant, ce n'était pas cela qui inquiétait le roi. Ce qui l'inquiétait, c'était de ne pas savoir pourquoi leurs chaussures étaient trouées. Un soir, il ferma à clé la porte de la chambre des princesses. Il dormait avec la clé sous son oreiller. Peine perdue. Le lendemain matin, les chaussures des princesses étaient encore trouées. De plus en plus intrigué et contrarié, le roi publia un décret. Quiconque découvrira pourquoi les chaussures des princesses sont pleines de trous chaque matin, épousera l'une des princesses et prendra ma succession sur le trône. Des princes accoururent de toutes les régions du monde pour essayer de résoudre l'énigme. Aucun ne trouva la réponse. Le roi commençait à désespérer quand un pauvre soldat se présenta au palais. Le décret ne disait pas qu'il fallait être prince pour gagner la récompense, et le soldat voulait tenter sa chance. Le roi l'accueillit aussi poliment que les princes et lui donna une chambre voisine de celle des princesses. Or, il se trouvait que le soldat avait rendu service à une vieille femme lorsqu'il se rendait au palais, et que cette femme lui avait donné un menton et quelques conseils avisés. Il lui avait dit: quand les princesses vous offriront du jus, faites semblant de le boire et de vous endormir. Si vous voulez devenir invisible, vous n'aurez qu'à enfiler le menton. Ce soir-là, avant d'aller se coucher, l'aînée des princesses s'approcha du soldat. Vous devez avoir soif, dit-elle. Prenez donc ce verre de jus. Le soldat suivit les conseils de la vieille femme. Il fit semblant de boire et de s'endormir. Il ferma les yeux. Aussitôt, toutes les autres princesses sautèrent de leur lit, mirent leurs chaussures et leurs plus belles robes. Vous êtes prêtes? Demanda l'aînée. Oui, oui, répondirent ses sœurs. L'aînée appuyait sur un montant de son lit. Le lit pivota sur lui-même, laissant apparaître un grand trou dans le plancher. C'était l'entrée d'un passage secret. Les princesses descendirent, l'une après l'autre, dans ce passage. Le soldat qui avait tout vu enfila le manteau et devint invisible. Il descendit lui aussi dans le passage souterrain. Il rattrapa les princesses en bas de l'escalier. Emporté par son élan, il marcha même sur la robe de la dernière princesse, qui était la plus jeune. Le bas de la robe se déchira. Oh, s'écria la princesse, quelqu'un a marché sur ma robe. Ne dis pas de bêtises, répondirent ses sœurs. Tu as dû t'accrocher à un clou. À l'autre bout du passage secret, il y avait un bosquet d'arbres dont toutes les feuilles étaient en argent. Le soldat détacha une feuille et la mit dans sa poche. Qu'est-ce qui a fait ce bruit? Demanda la plus jeune princesse d'une voix inquiète. Nous n'avons rien entendu, répondirent ses sœurs. Ensuite, la princesse suivit une allée bordée d'arbres dont toutes les feuilles étaient en or. Là encore, la plus jeune entendit le bruit d'une tige que l'on cassait.
Mais ses sœurs lui dirent que son imagination lui jouait des tours. Les princesses arrivèrent bientôt sur la rive d'un grand lac bleu. Au bord de ce lac, il y avait 12 barques, et dans chaque barque, un prince charmant tenait les rames. Le soldat monta dans la barque de la plus jeune princesse. J'ai l'impression que la barque est plus lourde que d'habitude, remarqua le prince en ramant de toutes ses forces. Sur l'autre rive du lac se dressait un somptueux palais d'où sortait une musique entraînante. C'est là que se dénoua le mystère des chaussures trouées, car les 12 princesses passèrent toute la nuit à danser avec leur prince charmant. Juste avant l'aube, les princes et les princesses montèrent dans les barques et regagnèrent l'autre rive. Aussitôt revenus dans leur chambre, les princesses allèrent vérifier que le soldat dormait toujours. Il avait couru pour arriver avant elles et à présent, il faisait semblant de dormir sur son lit. Tout va bien, dirent les princesses. Le soir suivant, le soldat suivait à nouveau les 12 princesses jusqu'au mystérieux palais. À la fin de la nuit, juste avant de partir, il prit la coupe ornée de pierres précieuses. Voilà. Il prit la coupe ornée de pierres précieuses dans laquelle avait bu la plus jeune princesse et la mit dans sa poche. Le lendemain matin, le roi fit appeler le soldat et lui dit: Le délai que je vous avais accordé va bientôt s'achever. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi les chaussures de mes filles sont trouées chaque matin? Oui, c'est parce que vos filles passent toute leur nuit à danser dans un palais souterrain. Les 12 princesses faillirent s'évanouir lorsque le soldat montra au roi la feuille d'argent, la feuille d'or et la coupe ornée de pierres précieuses. Les princesses avouèrent tout. Le roi était tellement soulagé de connaître enfin la clé du mystère qu'il leur pardonna tout de suite. Le soldat épousa la princesse de son choix. Longtemps après, quand le vieux roi mourut, c'est le prince soldat qui lui succéda sur le trône. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Merci de l'avoir suivi. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas de m'encourager, de me soutenir par vos likes et votre abonnement. Et merci d'avance. À bientôt.